Frères et sœurs, nous fêtons donc aujourd'hui la solennité de l'Épiphanie. En Orient, vous le savez peut-être, c'est une fête qui est beaucoup plus importante que la fête de Noël pour les chrétiens orientaux. Et ils ont bien raison, d'une certaine manière, parce que, non pas que Noël ne soit pas important pour eux, mais nous fêtons aujourd'hui dans toute l'Église, que ce soit en Occident ou en Orient, la manifestation de Dieu, de la gloire de Dieu. Épiphanie, épi en grec, c'est sûr. Phanein, c'est paraître, se montrer. Nous fêtons quoi? Nous fêtons Dieu qui s'est montré, qui s'est rendu visible aux yeux de tous sur la terre. Épi. Alors, en fait, nous fêtons aujourd'hui 3 événements de la vie du Christ. On n'a retenu qu'un évangile, parce qu'on ne peut pas lire 3 évangiles. Les 2 autres évangiles, dont je vais parler maintenant, seront lus à d'autres fêtes pendant cette année. Mais en fait, nous commémorons, si vous voulez, à l'Épiphanie, 3 événements. Celui dont nous venons d'entendre le récit, à l'instant, la visite des mages, puisque la gloire de Dieu s'est manifestée sur la terre, à la naissance et à la venue des mages, l'étoile qui s'est manifestée, etc. Cana, les noces de Cana. Pourquoi? Parce que l'évangile de Saint Jean dit que Dieu manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc Dieu a manifesté sa gloire. On retrouve tout à fait le thème de l'Épiphanie. Donc Cana, et puis le baptême du Christ, que nous célébrerons demain. Le baptême du Christ, pourquoi? Parce que la Trinité s'est manifestée au moment du baptême. Vous vous souvenez, le Père qui apparaît, enfin la voix du Père qui se fait entendre plutôt, le Fils qui est exalté, et puis la manifestation de l'Esprit Saint sous les traits d'une colombe. Donc, les mages, Cana et le baptême du Christ. Pourquoi? Parce que nous célébrons Dieu qui est sorti du secret. Tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur, dit le prophète Isaïe. Il est sorti du secret du Père. Il a été envoyé par ce Père, le Fils, dont nous célébrons la naissance, et l'Épiphanie, la manifestation de la gloire, pour que nous puissions tous être revêtus de cette lumière. Je vous invite à relire aujourd'hui ou cette semaine la première lecture qui est magnifique, où Isaïe annonce que la gloire du Seigneur va se lever sur toi, sur moi. C'est-à-dire que nous ne célébrons pas seulement la gloire du Seigneur aujourd'hui. On célèbre le fait que cette gloire du Seigneur devient la mienne. C'est ma gloire aussi, c'est ta gloire aussi, c'est notre gloire. La gloire du Seigneur va se lever sur toi. Et donc l'obscurité va être chassée et la lumière du Christ va briller sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers ta clarté, la clarté de ton aurore. Alors, ce texte-là, de M. Isaïe le prophète, a été écrit à peu près en 520 avant Jésus-Christ. 520 avant Jésus-Christ, c'est à peu près une grosse quinzaine d'années après 537. 537, c'est quoi? C'est le retour des Juifs qui ont été mis en exil, déportés à Babylone par Nabuchodonosor. Ils ont été déportés une grosse 50aine d'années. Et le roi Cyrus, roi des Perses, un païen, très intéressant, un païen, Dieu s'est servi d'un roi païen, donc païen ça veut dire pas du tout croyant, quoi, pour reconduire le peuple hébreu dans leur terre. Ça nous montre que, vous voyez, le Seigneur passe par tous les moyens possibles, même parfois des gens tordus, ou des gens qui sont très très loin de Dieu, ou qui sont contre Dieu, pour faire advenir son dessein de salut. Le Seigneur est passé par Hérode le Grand. Hérode le Grand était un espèce donc le roi des Juifs, qui était reconnu par l'Empire romain. Donc, si vous voulez, il n'en pouvait plus de son pouvoir. Et puis, il était tellement mégalo et tellement parano qu'il avait fait exécuter certains de ses fils, vous avez bien entendu, ses propres enfants. Il les avait fait assassiner parce qu'il avait peur qu'il lui fasse de l'ombre. Donc vous imaginez que quand il entend Hérode le Grand, qui a fait exécuter ses propres enfants, quand il entend que des mages venus de très très loin disent avoir vu une étoile nouvelle et qu'il y a un enfant roi qui est né, vous imaginez la panique d'Hérode le Grand. Donc quand l'Évangile dit de façon très pudique Hérode en fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui, en fait, ils les avaient tous là, en fait. Ils étaient en panique. C'est ça qui se passe. Donc, Hérode le Grand apprend
qu'un enfant roi très spécial est né, il l'apprend par les mages. Vous voyez, il apprend par les mages, c'était des scientifiques, hein, des astrologues. Ils étudiaient le ciel. C'était pas des médiums ou ce que vous voulez. Hein. Ce sont des gens qui ont passé leur vie à scruter les astres. C'était des gens très intelligents qui ont mis au service du bien et de la vérité leur intelligence. Ils n'ont pas débranché la cervelle. Ils l'ont fait fonctionner. Et Dieu est passé par leur intelligence, leur science. Aujourd'hui, maintenant, on dit les scientifiques. Et puis on s'incline. Bon, c'était les scientifiques de l'époque. Et donc, Dieu va les rejoindre dans leur science et dans leur honnêteté intellectuelle aussi, évidemment. Ils ont scruté, ils ont cherché. Et il va les conduire jusqu'à cet enfant qu'ils ne connaissaient pas. Et ils vont donc se prosterner devant l'enfant de Bethléem. L'ironie de cet évangile, parce qu'il y a quand même plusieurs passages assez ironiques, oui, assez, qui font un peu sourire. D'abord, ce que je vous ai dit, hein, quand on dit que Hérode en fut très bouleversé et tout Jérusalem avec lui, on comprend pourquoi. L'autre ironie dans cette affaire, c'est que vous avez ce qu'on appellerait maintenant les sachants, vous voyez, les scribes et les docteurs de la loi. Ils connaissent l'écriture. Quand Hérode apprend que les mages arrivent, il convoque en secret tous ces gugus, là, les sachants de l'époque, et puis il leur dit, mais où selon vos écritures, là, où doit naître le Messie? Il leur faut une réponse juste. Les Juifs, les scribes et les docteurs de la loi, il ne faut pas se moquer d'eux, hein, ils ont été nécessaires. Ils savaient où étaient, ils ont donné une bonne réponse, ça sera à Bethléem. L'ironie, c'est que ceux qui prétendaient tout savoir ne sont pas allés se prosterner devant l'enfant de Bethléem, et ceux qui étaient des humbles, des savants, hein, mais pas des sachants, pas la même chose, des savants en quête, ce sont eux qui sont allés se prosterner devant l'enfant de Bethléem. Ce sont les païens qui ont scruté avec leur intelligence et leur cœur, qui ont été conduits humblement jusqu'à la vérité tout entière, et puis les autres, là, ceux qui pensaient tout posséder, tout croire, tout pinailler, tout discutailler, en fait, ont laissé passer le Messie devant eux, ils ne sont pas allés se prosterner. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que nous sommes appelés à chercher de tout notre cœur le Christ. Nous sommes appelés des chercheurs du Christ, pas des sachants du Christ, des chercheurs. Les mages sont des chercheurs. Ils ont mis au service de la foi, qu'ils ont embrassée à la fin, hein, mais au début, ils n'avaient pas la foi. Au début, ils ont scruté avec leur intelligence. Et Dieu leur a parlé à travers les astres. Ils ont été conduits parce qu'ils ont mis en exercice leur intelligence. Ils se sont formés. Mais ce n'est pas réservé pour les mages. C'est une vocation pour nous tous, en fait. Parfois, il y a des gens qui disent « bah, j'ai pas la foi, vous avez bien de la chance. » Mais la foi, ce n'est pas une question de chance. Et puis la foi, elle tombe pas comme ça, j'allais dire, du ciel. Si, au sens où c'est une grâce de Dieu, donc elle tombe bien du ciel, mais elle va prendre chair dans un cœur qui cherche, un cœur qui est blasé, qui ne cherche pas, qui dit « moi tout ça, je m'en fiche » ou « je sais tout sur tout » ou je sais pas trop quoi. La foi ne pourra pas entrer en lui. Pourquoi elle est entrée dans le cœur des mages? C'est qu'ils avaient un cœur ouvert. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un cœur qui cherchait, pas un cœur qui dit « j'ai tout trouvé ». Ce n'est pas la même chose. Donc nous aussi, nous sommes appelés à faire travailler notre intelligence, à la former cette foi. Il faut lire, il faut discuter, il faut chercher. Vous voyez, quand vous partez en vacances, vous êtes prêts à chercher tous les super bons plans pour avoir des tarifs les moins chers. Mais cherchons aussi tous les super bons plans de la foi, tous les super bons plans de la bonne nouvelle. Vous, les parents des 5 enfants que vous présentez au baptême aujourd'hui, parrain, marraine avec, vous êtes aussi appelés à être des petites étoiles pour votre enfant. Pas seulement aujourd'hui là, par le baptême, mais par votre vie, par votre amour de papa pour maman, de maman pour papa, par votre prière en famille, par votre vie chrétienne, votre engagement dans la société, votre travail, votre foi, votre mission, votre zèle missionnaire. Tout ça, ce sont autant d'étoiles que Dieu veut mettre sur le chemin de vos enfants pour les conduire à la foi. Le baptême que vos enfants vont recevoir aujourd'hui, j'espère ne pas trop vous décevoir, mais ce n'est pas magique.
C'est pas parce qu'ils vont recevoir le baptême aujourd'hui que du coup, tranquillou bilou, tout va grandir comme ça, par enchantement. Ça s'entretient à la foi. Une foi qui n'est pas nourrie, elle meurt. Donc vous êtes appelés, comme les mages, à être des chercheurs et à des étoiles pour ces enfants, pour leur montrer la foi. Ils ont écouté, deuxièmement, après leur intelligence, les mages ont écouté l'Écriture sainte. Ils ont entendu le témoignage, en fait, via les scribes, par la bouche d'Hérode. La lumière de l'Écriture sainte est venue jusqu'à eux. Nous aussi, chrétiens, nous croyons que la parole de Dieu est une parole vivante. On a fait imprimer récemment dans la paroisse 10 000 bonnes nouvelles, hein, des petits livrets bleus avec l'évangile de Saint Marc et quelques autres prières disponibles au fond de l'église à la fin. Vous pouvez vous servir allègrement et la lire surtout, cette bonne nouvelle. Lumière pour les intelligences, lumière pour les cœurs. C'est ce qui a éclairé les mages par les scribes. Et ils ont été conduits à l'enfant, pas simplement par le ciel qu'ils ont scruté, mais aussi par l'Écriture sainte qu'ils ont entendue. Et puis, donc dans l'Écriture, hein, vous y mettez la foi de l'Église, l'enseignement de l'Église, et puis évidemment la Bible, hein, cette parole de Dieu que nous sommes appelés à lire et que nous entendons de manière particulière tous les dimanches. Et puis donc ce dernier élément, hein, que je vous disais, la science, l'Écriture, et donc l'étoile. Cette étoile, hein, dit l'Évangile, leur a donné une grande joie. Quand ils ont revu l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient, cette étoile est réapparue au dernier moment pour les conduire jusqu'à l'endroit où l'enfant était. L'Évangile dit qu'ils furent saisis d'une très grande joie quand ils ont vu l'étoile. Vous remarquerez que ce n'est pas en voyant Jésus qu'ils ont été saisis d'une grande joie. Enfin, on devine qu'ils ont été très heureux, mais la joie est venue avant. Ça, ce temps entre l'étoile et la découverte du Christ, où ils ont vu le Christ de leurs yeux, c'est le temps de nous, ici-bas sur la terre. Dieu, personne ne l'a jamais vu, dit Saint Jean. On n'a pas vu Dieu. Pour voir Dieu tel qu'il est face à face, il faut entrer au ciel. Nous, on est encore dans les nuages de la foi. Les nuages, ce n'est pas fumeux, hein. Les nuages, c'est simplement qu'on ne voit pas tout directement. Comme vous êtes en avion, vous traversez une couche de nuages, c'est pas parce que vous êtes dans les nuages que vous ne vous rapprochez pas du ciel. Vous continuez votre ascension, ça peut trembler un petit peu, vous traversez les nuages, mais on sait qu'on s'approche du ciel. Bon, nous, on est dans ce temps des nuages de la foi. La foi, on ne voit pas tout de façon évidente. Mais on monte. On monte. Les étoiles sont ces lumières dans le ciel qu'on ne voit pas encore dans toute sa clarté, mais ce sont des étoiles qui brillent dans le ciel et qui nous montrent Jésus. Je pense notamment au témoignage des saints. Tout à l'heure, avant la messe, on a prié avec les parents, parrains, marraines, des enfants qui vont être baptisés, la litanie des saints. Bon, les saints, ce sont autant d'étoiles dans le ciel qui nous montrent le Christ. Et vous, les 5 enfants, vous leur direz plus tard, parce que là, ils sont en train de penser à autre chose. Et puis vous, parents, parrains, marraines, vous êtes encore une fois appelés à être ces étoiles. Il faut que les étoiles brillent. Donc arrangez-vous, discutez-en entre vous pour que ça brille. Pour que vous puissiez manifester cette foi auprès de vos enfants et autour de vous. Voilà, on va demander au Seigneur la grâce de la grande joie qu'avaient les mages quand ils ont vu l'étoile. Ils n'avaient pas encore vu le Seigneur et ils étaient déjà dans une très grande joie. Voilà, que le Seigneur nous donne cette très grande joie à nous aussi. Nous avons peut-être des bonnes raisons de sentir qu'il y a encore beaucoup de nuages dans notre vie, dans notre cœur. On n'a pas encore toute cette clarté de la lumière devant nous. Et pourtant, le Seigneur ne se moque pas de nous. Et il nous donne ces torches vivantes, ces étoiles dans le ciel, hein, pour nous mener à bon port, pour nous mener jusqu'à l'adoration véritable. Hein, le Christ, notre roi et notre rédempteur. Amen.